Alors, lorsque j'ai commencé au service client, il y a de cela 7 ans, je pensais que ce qui comptait le plus, c'était la solution. Je croyais que ce qui comptait le plus, c'était de résoudre le problème du client et de le satisfaire, d'apporter une solution adéquate, une solution rapide, une solution efficace à la demande du client. Et bien après, j'ai découvert qu'avant la solution, il y a la façon de parler. Il y a la façon d'agencer ces mots. Il y a l'oration. Et c'est ce dont nous allons justement parler aujourd'hui, de l'oration. Cette manière de parler, de prendre la parole, d'agencer vos mots lorsque vous accueillez votre client, lorsque vous le mettez en attente, lorsque vous lui dites au revoir. Pour ceux qui passent ici pour la première fois, je suis Mado-Louise, professionnelle du coaching en relations clients et en santé naturelle. J'accompagne les entreprises et les particuliers à améliorer leurs indicateurs de travail et ensuite à adopter un mode de vie plus sain de par les exercices physiques, de par les conseils sur l'alimentation saine, de par le yoga et plusieurs d'autres thèmes. Alors, accroche-toi sur cette vidéo car je vais partager avec vous des clés qui vont perfectionner votre prise d'appel. Restez connectés, je vous reviens après le générique. Lorsque vous êtes en ligne avec un client, avez-vous déjà remarqué comment les mots que vous choisissez peuvent impacter la structure de votre appel, peuvent impacter le ton de votre appel? Il ne s'agit tout simplement pas d'un mot poli ou d'une formule à réciter, mais il s'agit d'une structure de phrase qui va vous permettre de transformer votre appel, de donner un ton à votre appel, de guider votre appel jusqu'à la satisfaction du client et cette satisfaction qui est tant recherchée par les entreprises. Alors, l'oration ici n'est pas seulement des mots simples, n'est pas seulement une formule, mais c'est également cette façon de parler, cette façon d'agencer vos phrases, de choisir vos phrases, le ton, l'accueil, le sourire. Tout cela contribue à l'oration. Nous allons comparer deux téléconseillers lors d'une prise d'appel. Le premier accueille son client, prend la parole et dit tout court « Allô, service client ». Et le deuxième fait également son entrée et dit bonjour, bienvenue au service client Orange. Mon nom c'est Mado-Louise, je serai là pour vous accompagner aujourd'hui. Que puis-je faire pour vous? Alors, selon vous, lequel
donne plus de convivialité, lequel aspire plus à la confiance. Bien sûr, le deuxième, tout simplement parce qu'il ouvre l'échange, il ouvre le champ, il installe la confiance, il installe la convivialité, il permet au client de s'ouvrir en retour et de donner le maximum d'informations qu'il faut. Il installe une relation entre le client et le téléconseiller. Et c'est ça qu'on recherche pour aboutir à la satisfaction du besoin du client. Une seconde expérience ou un second exemple qui est celui de la mise en attente, lors de la mise en attente d'un client. Alors, comparons deux téléconseillers. Le premier qui voudrait mettre en attente son client et lui dit tout simplement: attendez madame, je vais voir. Donc, une simple phrase, je veux dire: attendez madame, je vais voir. Et le second prend la parole et dit: je comprends votre désagrément, laissez-moi vérifier cela pour vous, j'aurai besoin de 5 à 10 minutes. Alors, lequel parmi les deux téléconseillers rassure le client? Bien sûr, c'est le second téléconseiller parce que avec la deuxième formulation, le client n'a pas cette impression d'être mis à l'écart ou d'être jeté à l'oubliette. Alors, avec la seconde formulation, le client se sent rassuré, le client se sent bienvenue car cette posture témoigne de l'empathie, témoigne de l'attention et également témoigne de la disponibilité à résoudre le problème du client. Pour finir, nous allons parler de la conclusion. Est-ce que dire tout simplement au revoir est suffisant? Ce n'est pas tout court, c'est pas du genre couper tout court, vous ne trouvez pas? De toutes les façons, à mon avis, dire tout simplement au revoir, c'est court. Alors que si vous formulez la conclusion de cette manière: merci de nous avoir contactés aujourd'hui. J'espère avoir répondu à vos attentes. Je vous prie de passer une excellente journée. Vous voyez que ça donne un sens plus humain, plus professionnel et ça témoigne également d'un ton chaleureux, professionnel et surtout humain. Donc, ça change tout. La structure de la phrase change tout. D'accord? Alors, que va-t-on dire de l'oration en conclusion? Alors, je dirais que l'oration, c'est plus qu'une phrase. Oui, l'oration, c'est plus qu'un mot, c'est plus qu'une formule. C'est le fil conducteur même du début jusqu'à la fin de l'appel. C'est l'oration qui conduit le fil de l'appel et qui donne lieu à l'expérience incomparable et satisfaisante du client. Bien sûr, même avec l'oration, il reste une chose essentielle qui est l'écoute. Car sans l'écoute, même les phrases et les mots les plus magiques ne suffiraient pas. D'accord? Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Au revoir. Ciao, ciao. À bientôt.